C'est Samy refait l'actu et aujourd'hui on va rigoler, on va se faire plaisir, on va revenir sur Quotidien qui tacle TPMP CNews. Alors vous allez me dire c'est de bonne guerre, hein, CNews et TPMP n'arrêtent pas de tacler Quotidien, donc Quotidien ils peuvent répondre. Vous verrez à la différence de CNews ou autre, quand vous voyez le petit Hanouna parler de Quotidien, il fait souvent le costaud, tu vois, le malin, etc. Oui, moi je viens, je leur fais ci, ça. Et là où Quotidien, c'est un peu plus civilisé, tu vois. C'est plus taquin, c'est beaucoup plus intelligent, mais il défonce tout autant. On va voir un petit peu c'est quoi la liberté d'expression. Je sais qu'il y en a même sur les réseaux sociaux qui m'ont écrit et qui m'ont dit oui, mais non, tu peux pas, c'est de la censure, c'est news, la liberté. Ah bon? Ah bon? Eh ben, on va écouter un petit peu ce que c'est la liberté d'expression Madine CNews, Madine Hanouna, Madine TPMP. Et vous allez voir, c'est ultra marrant. Et bon, voilà, je vous spoil pas. Ensuite, on va revenir sur le fait que Vincent Bolloré et Cyril Hanouna vont être auditionnés prochainement pour leurs soucis. On va revenir sur la radicalisation, le projet qui est prévu pour les musulmans de France par le système. Tu vois, parce que ça c'est important qu'ils le sachent. Hein. On a l'impression qu'ils le savent, mais ils ont peur, tu vois, de réfléchir à la situation. Et c'est factuel. Hein. Ça a été proposé par Gabriel Attal, etc. Donc on parlera de ces camps qui sont prévus pour les M de France. Donc voilà. Et il y a aussi une petite vidéo drôle que je vous montrerai sur l'influence des médias. Je pense que je vous mettrai ça dès le début. Ok ? L'influence des médias et c'est pourquoi on vous programme mentalement. C'est pour votre soumission. Et vous allez voir à quel point c'est paradoxal. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker et partager. Vous connaissez la chanson. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes la bienvenue. Messieurs aussi, hein. On peut pas choisir, mais bon. Donc voilà. Si vous voulez me soutenir, déjà, ah oui, j'oubliais, j'ai fait l'interview de Jennifer Paillet. Qui avait été interviewé par Carl Zero. Ça sera rediffusé. Alors, je vous le mettrai en lien. Je l'ai pas encore diffusé sur la chaîne secondaire. Donc, l'interview, elle est juste magistrale. Et je vous invite à la voir au complet. Je pense que c'est ce samedi, ce week-end où je vais diffuser l'interview. Merci infiniment à tous ceux qui ont suivi ce live. Alors, en introduction, avant de vous montrer tous les sujets drôles sur Hanouna, TPMP, Quotidien, etc. J'aimerais vous montrer ça. Alors, il y a deux choses. D'abord, je vais vous montrer vite fait un peu la demoiselle parce que je sais que tous les hommes vont regarder ses formes. Mesdemoiselles, vous allez regarder ses formes, vous allez la critiquer, etc. Machin, etc. Mais c'est pas ça le truc qui est intéressant. Donc, premier visionnage, allez, regardez, voilà, regardez les formes de la demoiselle, allez-y. Voilà, c'est fait, sa poitrine, hein, machin, etc. C'est bon, vous avez eu de votre dose. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ok, c'est bon, vous avez vu? D'accord? Voilà. C'est pas. Maintenant, je vous demanderai de faire attention à ce qu'elle fait au cheval. Et je vais vous donner une analyse. Regardez. Elle s'approche de lui. Elle a rien dans les mains. C'est-à-dire, elle fait semblant comme si elle l'attachait alors qu'elle l'a pas attaché. Et ensuite, elle fait comme si elle tirait la corde alors qu'il n'y a pas de corde. Et qu'est-ce qu'il fait le cheval? Regardez ce qu'il fait le cheval. Il n'y a pas de corde. Il n'est pas attaché. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la force des médias, du système, c'est tellement vous rabâcher un truc, vous endoctriner, qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de vous mettre à l'amende. Vous êtes des serpillères, vous vous faites humilier. Et ça, il y a une certaine communauté en France, vous savez de qui je parle, tu vois, qui sont humiliés. Et voilà, parce que la propagande a fait que... Et quand d'ailleurs tu essayes de les réveiller, ils paniquent, hein, ils ont peur, hein. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça il faut lutter pour la liberté d'expression, lutter contre le système, les médias et ainsi de suite, qui sont achetés par des milliardaires pour vous manipuler. Et après ils sont même plus. On avait un débat sur les gens, ils parlaient de se faire intégrer une puce. Vous savez, une puce dans la tête, etc. Ouais, jamais je me ferai pucer.
Et ton téléphone, c'est quoi? Si ce n'est une puce que t'emmènes partout et que tu achètes avec et que tu fais tout avec, tu téléphones, tu fais tout avec, c'est pas une puce, ça? Est-ce qu'on t'a obligé à prendre un téléphone? Non, mais on est d'accord que dans ce monde, t'es obligé d'avoir un téléphone. On t'oblige pas, mais t'es obligé. Les conditions font que, mais on t'oblige pas. Donc, vous comprenez le délire? Enfin bon. Sous cette petite vidéo, je vous assure que ça dit tout. Maintenant, on va revenir sur le sujet le plus intéressant pour moi, enfin, même s'il y a d'autres trucs, mais qui est très marrant. C'est ça la différence, et c'est pour ça que je vous dis, boycottez-moi ce TPMP tout pourri, c'est CNews, et regardez par exemple, même quotidien, mais bon, regardez la différence, le ton. Regardez-moi ça, et c'est juste plaisant. Livre très attendu. Le Zemmour, qui est l'homme du dîner. En fait, Quotidien va critiquer le fait que c'est entre soi. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur caste, c'est des potes. Là, j'aimerais savoir si ce sont des journalistes qui sont là pour vous apporter des informations ou si c'est une famille, c'est une famille qui est là pour vous endoctriner. Écoutez. Dynamisme, l'homme de l'enthousiasme, l'homme qui croit à l'âme du peuple. Et c'est un chapitre fort, c'est un moment très fort aussi, je trouve. Moi j'ai été stupéfait, je vous avoue, en lisant votre livre. Dès que j'ai commencé à lire le livre, j'ai eu des palpitations, je c'est un livre intime, un récit palpitant. Cet homme mérite d'être connu. 30 secondes, j'en ai fini. L'homme de la sincérité, l'homme de la vérité, l'homme de l'humanisme. Il m'a vraiment, je l'ai tenu en haleine. Voici Pascal Praud qui vient vous saluer, qui continue. Je connaissais le Zemmour sympathique en dehors des plateaux de télé. Le lecteur que je suis et l'admirateur de la plume d'Éric Zemmour est très satisfait. Je le dis amicalement et en toute amitié, évidemment. Et ce livre touche par l'intimité de... j'espère. On retrouve la plume libre, on retrouve l'écrivain. Je peux dire que j'ai déjeuné avec lui il y a 15 jours. En fait, finalement, l'humain a énormément compté dans cette campagne. C'est très important que vous compreniez là ce qui se passe. Donc là, vous voyez, ça fait de la lèche. Écoutez, hein, liberté d'expression de Madine CNews. Écoutez, c'est très important. Vous voulez pas rester chroniqueur? Comment? Vous voulez pas rester chroniqueur? Non, vous avez vu, on veut pas vous quitter. Vous êtes gentil. On le quitte là. Mais tout d'un coup, une couille dans le potage. C'est-à-dire que c'est taquin, mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que regardez, contrairement à Hanouna, et c'est normal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est suite au boycott de TPMP, il a les nerfs. Hanouna, il a les nerfs. Hein. Il a les nerfs et quotidien, ils sont en train de péter les records, tu vois. Et c'est pour ça qu'il taquine. Mais regardez, il a dit aucun gros mot. Là, je peux vous dire, regardez, vous allez voir comment il se comporte. Et je peux vous assurer qu'Hanouna, là, il aura les nerfs. Regardez le comportement. Vous êtes gentil. On le quitte là. Mais tout d'un coup, une couille dans le potage, ou plutôt... Vous voyez, la manière dont il se moque... Là, je peux te dire que tout le monde a CNews, il doit avoir les nerfs et il a pas dit de gros mots, il a rien dit. C'est civilisé. Et encore une fois, vous pouvez regarder les audiences. Quotidien a cartonné TPMP, mais c'est un truc de malade. C'est juste phénoménal. Et regardez ce qui se passe après. Un hic dans le débat endiablé. Kelly propose de critiquer un peu le livre, un peu, hein. Si c'est possible. Le négatif ou l'interrogatif. Allez, le négatif, c'est parti. Allez, la liberté d'expression. Hey, ZOS 2022. Et là, excusez-moi les droits tardés, mais vous me faites rire. CNews, c'est la liberté d'expression. Oui, Billy, d'accord. Oh, pardon, excusez-moi, ça me fait rire. J'ai du mal à faire cette vidéo parce que j'ai eu un fou rire à chaque fois. Oh, pendant 1 heure, ils ont fait, tu sais, limite, c'est ZOS 2022, avec ses beaux pecs, il est musclé, il est l'homme du peuple. Oh mon Dieu. Ah. ZOS, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant. Ah, la honte. Oh, franchement, les droits tardés. Et regardez, bon, ils sont en famille, hein. Et on dit, alors, une petite critique sur le livre, quand même. Exactement. Oh, j'espère bien. Sûr. Je pense que justement, ici, on est dans un microclimat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ici, on sait bien voilà, qui appartient à la chaîne, etc. C'est une bourgeoisie qui reste patriote. Quoi vous allez voir. Non, patriote. Non. Attendez. Personne, tout le monde est libre, ici. Mais c'est pas qui appartient à la chaîne. Mais ça n'a rien à voir avec le manque de liberté. Rien à voir, vous allez voir l'argument. Bourgeoisie, patriote. Pendant 1 heure, il le fait la lèche. Ensuite, bon allez, une petite critique sur le... Oh, tu vois. Bah alors, là, comme vous le savez, hein, on est dans une certaine
une petite bourgeoisie, et puis tu sais, on sait qui est notre patron, et quoi, t'as dit quoi là, quoi? Allez, t'es viré, tu prends tes affaires, tu dégages. Alors, les mecs qui venaient en commentaire me dire, c'est news, c'est la liberté. Oui, Billy, oui. Je vous ai toujours dit, c'est le principe aussi des politiques, c'est de vous rattraper. Pour pas que vous pétiez les ponts. C'est le principe aussi des manifestations. Les manifestations, hein, c'est fait pour que vous vous défouliez, mais ça ne règle aucun problème. Hein. Je suis désolé, hein. Vous pouvez manifester autant que vous voulez sur, par exemple, pour la Palestine, ça ne changera strictement rien. C'est bien, tu t'auras mangé des merguez, mais ça n'aura rien changé. Par contre, si tu t'organises et que tu fais des actions judiciaires, etc., là, tu changes les choses. C'est ça le concret. Et donc vous voyez bien à quel point il a attaqué, mais sans pitié quoi, direct. Séquence intéressante, alors on va bien décortiquer ce qui se passe ici dans ces quelques secondes, car il y a plein de choses. On vous remet la séquence et on va la découper. Kelly lance donc son chroniqueur en lui disant « Vous avez le droit de critiquer, vous êtes libre ». Le négatif ou l'interrogatif. C'est vous avez le droit. Exactement. Vous avez le droit. Bien sûr. Vous avez le droit. Et lui répond bah, « J'espère bien ». La suite. Mais en fait, je suis en train de me dire, mais quotidien, ils font ce que je fais quoi. Mais en fait, les gars, je peux avoir une émission, moi, les mecs. Bon, s'il y a une chaîne là qui veut me prendre, n'hésitez pas. Hein. Je pense que justement, ici, on est dans un microclimat, si j'ose dire. Bon, je pense que la chaîne et l'Arcom, finalement, au bout de la première émission, ça partira en cacahuète, mais bon. C'est-à-dire qu'ici, on sait bien qui appartient à la chaîne, etc. Alors première chose qu'on apprend du chroniqueur, c'est qu'ils sont tous conscients qu'ils font de la politique et que ce microclimat politique est directement créé par l'actionnaire de CNews. La suite. On sait bien qui appartient à la chaîne, etc. C'est une bourgeoisie qui reste patriote. Attendez, vous allez voir. Non, patriote. C'est-à-dire que je retire ce que vous dites. puissances... Non, attendez. Personne, tout le monde est libre. Pardon. Deuxième chose, Kelly fusille le mec sur le champ, bim, elle a appuyé sur un bouton, il y a une trappe qui s'ouvre en dessous, il y a un crocodile au fond, qui a la gueule grande ouverte, prêt à le bouffer. Troisième chose qu'on apprend. Personne, tout le monde est libre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mal à l'aise et qu'on aimerait être ailleurs à un moment précis? On se trouve une contenance, on prend un truc en main et là Zemmour a trouvé un verre et il boit. Quatrième chose qu'on apprend. Mais ça n'a rien à voir avec le manque de liberté, rien à voir, vous allez voir l'argument. Alors personne n'a parlé de manque de liberté, personne, il y va tout seul, il fait lui-même le lien entre le manque de liberté, l'actionnaire de CNews et le microclimat qu'il insuffle sur sa chaîne. Et dernière chose, voici le regard qu'ensuite Kelly lance au chroniqueur pendant tout le reste de l'émission. C'est juste exceptionnel. Donc venez pas me chanter liberté d'expression ou je sais pas quoi. Il y a aucune liberté en France. Vous avez une propagande, vous ne savez même pas ce que c'est. Est-ce qu'on doit vous rappeler les années 80? Est-ce qu'on doit... Enfin, comprenez une chose. Prenez le sketch des inconnus. Les sketchs des inconnus. Bon, ils sont devenus catastrophiques maintenant, mais bon. Au niveau humour, ce qu'ils faisaient, mais c'était incroyable. Sur la police... Les sketchs sur les frères qui rappent tout. Alors là, peut-être pour ceux qui n'ont pas connu ça ou qui veulent se lancer, qui ont été commerçants ou entre-temps, quand on était petit, on a regardé les sketchs les frères qui rappent tout. Pour ceux qui ont ouvert des entreprises ou même qui travaillent, c'est des... Regardez le sketch là, le clip de musique, sketch parodique des frères qui rappent tout. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Mais est-ce que tu verrais un seul humoriste faire ça à l'heure actuelle? C'est pas. Il y a pas. C'est interdit maintenant. Le mec qui finit en tôle direct. Ensuite, il y a ce problème, enfin cette chose-là que je voudrais vous montrer. Média, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna seront auditionnés par les députés mi-mars. Voilà. Tout ça, je tiens à vous le dire, ça ne sert strictement à rien. Leurs chaînes seront toujours diffusées. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut faire, c'est continuer le boycott, mais surtout débunker et maîtriser le sujet. Comme ça, ils peuvent vous la faire à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme ce que fait Quotidien. C'est-à-dire que tu prends, tu dis, mais attends, vous foutez de nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est un peu ce que je vois dans les réseaux sociaux. Donc, faut débunker.
Ouais, mais c'est bizarre, t'avais pas dit ça. Géraldine Maillet qui, rappelez-vous, le lundi, elle dit quoi? Moi, en tant que fervente catholique, je considère qu'on a le droit de twerker dans une église et que l'islam, il y en a un peu trop. Mercredi plus tard, et personne ne fait le lien. Je me rappelle, je faisais des vidéos, personne ne faisait le lien. Elle disait, moi, je ne crois pas en Dieu parce que... Mais attends, il y a 2 jours, t'avais dit que t'étais fervente catholique. Ah bon? Ah bon, j'ai dit ça, moi. Attends. Mais qui m'a fait mes fiches, là? On a donné les fiches de machin... Incroyable, incroyable. Géraldine Maillet le lendemain. Ouais, franchement, vive l'immigration. L'islam, c'est trop bien. Merde, oh, on m'a donné les fiches de Gilles Verdez. Oh là là. Tout est fake, les gars. Enfin bon, donc là, vous voyez bien que TPMP, Hanouna, etc., ils sont sur la fin. C'est fini. Là, je vous l'ai dit, là, ils sont à terre. Et si on continue, retenez bien mes propos. Il n'y a personne qui va vous le dire. Ils ont fait TPMP Week-end parce qu'ils sont sur la fin. Continuez comme ça. Cette année-là, l'année scolaire, cherchez pas, c'est, il y aura toujours, tu vois. Mais l'année suivante, les contrats vont être renégociés au niveau des pubs. Ils auront plus beaucoup de fric TPMP, vraiment. Et là, vous allez voir qu'ils pour sécuriser, ils vont s'adoucir, ils vont essayer d'éviter le buzz, et puis ça va être pathétique, quoi, ça va être inutile. Donc voilà. Donc, faut tenir bon, encore quelques mois. J'aimerais parler de ce petit point. Élèves radicalisés, le projet choc de Gabriel Attal, éreinté par les inspections. Alors, c'est quoi le délire? C'était le plan choc de Gabriel Attal. On va y venir. Après ce qui s'est passé à Arras, par un ancien élève, Mohamed Makoutchov, je sais pas comment on dit ça, mais bon, il voulait sortir les mineurs radicalisés des établissements scolaires pour les regrouper dans des structures spécialisées. Alors, on appelle ça des camps de déradicalisation. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait mettre dans des camps de déradicalisation ou même des camps tout court les pédos, les violeurs, les terreaux, les criminels, machin. Non, ah, c'est trop horrible. On est une société civilisée. Ah non, bah ok, pardon. Non, mais pardon. Me critiquez pas en commentaire, s'il vous plaît. Donc, on va quand même foutre dans des camps des jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, parce que ça a été dit à la télé, et vous avez de la chance que vous touchiez à la télé au M de France, parce que vous auriez touché n'importe quelle autre communauté, ils auraient déposé plainte. Il y aurait eu des organismes. Ils avaient dit que un individu était radicalisé parce qu'il faisait ses 5 prières. Alors je sais que pour les M de France, faire 5 prières obligatoires, hein, parce que c'est vraiment le obligatoire, hein, pour ceux qui disent il y a 5 prières, il y a 5 obligatoires, obligatoires. Sinon, il y en a bien plus, hein. Mais à l'heure actuelle, il faut savoir que c'est considéré comme de la radicalisation de faire 5 prières par jour. Alors, on va demander aux instances, au M de France, ce qu'ils en pensent. C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça c'est l'islam qui fait peur. C'est le début de. Des problèmes. Mais c'est celui. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, on n'est pas sorti de l'auberge, alors. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est quoi qu'ils considèrent comme radicalisé? Je vous assure, alors, vous pouvez voir, vous tapez dans les réseaux, etc. Faire 5 prières par jour, pour les musulmans, c'est considéré comme radicalisé. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver pour vous. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Les M de France, vous n'êtes pas prêts. Retenez bien ça. Donc voilà, donc je vais pas vous lire l'article, on s'en balèque, mais c'est juste pour vous dire à quel point on arrive à une société qui va se radicaliser. J'aimerais aussi vous caser, alors je sais que c'est complètement hors sujet, mais j'aimerais vous parler d'un truc qui en ont parlé, concernant le congé menstruel. Alors il y a un article vite fait, je sais que je passe du coq à l'âne, mais sur le fait que, alors je vais vous lire, une proposition de loi socialiste prévoyait la création d'un congé menstruel, permettant aux personnes souffrant de douleurs incapacitantes liées aux règles ou à des pathologies comme l'endométriose, etc., d'avoir un congé. Alors, je suis totalement contre. Alors certains vont me dire, je t'ai débunk. La dernière fois, tu avais parlé des femmes qui avaient des difficultés, qui étaient enceintes, qui avaient leurs règles, qui avaient tout ça. Oui, mais un congé, c'est compliqué. Parce que tu fais comment pour expliquer... dis-moi, tu fais comment? C'est-à-dire qu'il y a une femme, elle te dit, hop, j'ai mes règles. Allez, à la semaine prochaine. Et elle est payée.
Une semaine par mois, comme ça? De congé? Tu te fous de moi? Comment on fait pour prouver qu'elle a mal? Je te jure, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vérifier par toi-même, Billy? Enfin, comment tu fais? Comment tu justifies? Sachant qu'en plus, t'as des femmes qui parfois ont des... parfois, il y a des cycles qui sont pas forcément tout le temps... c'est variable. Donc, tu fais comment? C'est trop incertain. Et puis après, t'as Billy Femme. T'as Billy Femme et t'as une autre Billy, elle est là en mode... Allez, me sens pas bien de mes règles. Allez, je vous laisse, tu vois. Wouh, c'est parti, repas parc. Wouh, Disneyland. Et toi, et derrière, t'as l'autre meuf qui dit comme... What? Ouais, moi aussi, j'ai mal. Les gars, arrêtez, on peut pas, c'est trop incertain, c'est particulier, tu ne peux pas, c'est malheureux. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, plus que ce congé pathétique, c'est de savoir qu'on est dans une société où à l'époque, il y avait besoin juste d'un salaire pour nourrir une famille et pour faire vivre une famille. Là où maintenant, même deux, on n'y arrive pas. Une maison... En France, il y a presque 60 piges, une maison, c'était 10 ans d'économie. C'est-à-dire que tu travaillais pendant 10 ans, tu mettais de côté, c'est-à-dire que tu vivais, hein. Tu travaillais pendant 10 ans et hop, t'achetais ta maison avec ton terrain. Maintenant, il te faut minimum 60 ans. 60 piges pour t'acheter une baraque. Enfin, c'est un truc de malade. Je sais pas, toi, si tu me regardes et t'essaies d'acheter une maison, mec, tu passes toute ta vie pour acheter un truc qui... C'est 4 murs, un toit et avec un petit terrain. Prends du recul. Prends du recul et dis-toi, je passe toute ma vie pour avoir 4 murs et un toit. Il y a un moment, non, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est trop, là. Là, les gars, on se fait arnaquer. C'est ça. Je suis désolé de vous dire ça. Plus que de lutter contre, ouais, le congé, machin. T'inquiète pas que si une femme... elle travaille et qu'avec son travail, en 10 ans, elle peut s'acheter une baraque, elle peut vivre correctement, se faire plaisir. T'inquiète pas, ces petites histoires de règles, voilà, elle pourra les supporter ou elle se permettra de travailler de temps en temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous parler un peu de cette liberté d'expression, que ce soit sur alors. Quotidien, c'est un autre problème, hein. C'est pas parce que on tombe sur CNews, TPMP, le groupe Bolloré, mais il y a d'autres problématiques, hein. Sur TF1, machin, tout ça. Moi, je me suis attaqué à TPMP parce qu'il y avait que moi qui le faisais. Pour ceux qui s'en souviennent, il n'y avait que moi. Bon, maintenant, tout le monde, parce que les gens, ils pensent au business, tu vois. Mais une fois TPMP, là, moi, faudra attaquer à un autre système. Par exemple, ce qui se passe à Gaza, pour finir, là, après, j'ai fini la vidéo, ce qui se passe à Gaza, en Palestine, les médias en ont parlé en totalité 5 minutes. 5 minutes. Ils en ont fait 5 minutes dans les journaux. Tu sais, les médias, l'actualité, le 20h. 5 minutes au total. Incroyable. Donc ça aussi, on va pas oublier, hein. TF1, France 2, etc., machin, on s'en occupera le moment venu. Bref, dites-moi, et là, moi, ça m'intéresse un truc, c'est au niveau des congés pour les règles, si vous trouvez ça normal ou pas, si vous avez des arguments. Donc doucement, mesdemoiselles, ne venez pas me tomber dessus, hein, on se calme. Et sinon, si vous considérez encore, pour ceux qui m'ont critiqué sur CNews, comme quoi que c'est vraiment la liberté d'expression, hein, dites-moi là en commentaire si ça vous fait changer d'avis cette histoire. Allez, prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Wouh! Yes. En fait, là, je suis en train de regarder. Franchement, je sais pas si ça vous le fait. Quand vous commandez des articles sur Internet, vous commandez des articles et puis, tu sais, bon, là, j'en ai commandé plusieurs et vous allez recevoir. Vous avez pas l'impression, au bout d'un moment, c'est comme un cadeau. Tu sais, tu dis, oh, je vais recevoir un cadeau. Alors que c'est toi qui l'as acheté, c'est toi qui as sorti l'argent, tu vois, c'est toi qui as demandé la date d'arrivée, machin. Mais tu sais, t'as l'impression, c'est comme un
Tu sais, t'es content. Wouh. Tu sais, puis t'es là, t'es prêt, t'attends, machin. T'es toujours en pyjama. Et ça sonne. Ça fait chier, tu sais, parfois t'as envie de dire laisse devant la porte, fais pas chier. Voilà. Après, bon, on est dans une maison, nous, hein, donc c'est pas pareil que ceux qui vivent dans un immeuble. Mais t'es content. Tu prends un machin. Ah, merci. Ah, vu que personne nous fait des cadeaux, bah voilà, vous me faites pas de cadeaux, eh ben je m'en fais moi-même, voilà. Allez, à la prochaine.